Bienvenue à cette nouvelle édition du Mbok. Le Mbok qui n'est rien d'autre que la connaissance de l'univers à la lumière de nos ancêtres Bassa. Avant de poursuivre, j'aimerais inviter tous ceux qui sont abonnés à mon compte YouTube de me suivre également sur Facebook afin de ne pas rater certaines de mes publications. Car de temps en temps, je rédige des articles que je publie sur Facebook. Et si vous attendez uniquement des vidéos sur YouTube, vous allez malheureusement rater ces articles que je publie sur Facebook. Le Mbok, c'est-à-dire la connaissance de l'univers à la lumière de nos ancêtres Bassa, ce Mbok est pluridimensionnel. Lorsque nous parlons du Mbok, nous parlons de la philosophie des Bassa. Lorsque nous parlons du Mbok, nous parlons de l'histoire des Bassa. Nous parlons de la gouvernance traditionnelle chez les Bassa. Nous parlons des rites et coutumes chez les Bassa. Nous parlons de la culture des Bassa, de la cosmogonie des Bassa, de la religion et de la spiritualité des Bassa, et ainsi de suite. La liste est loin d'être exhaustive. La dimension qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la dimension religieuse et spirituelle. Vous êtes sans ignorer que chaque mouvement religieux et spirituel a un objectif. C'est donc quoi l'objectif du Mbok et comment y atteindre? La réponse à cette question est l'objet de la présente édition. Les religions dites abrahamiques, c'est-à-dire le christianisme, l'islam, le judaïsme, ils ont un objectif, c'est le paradis. C'est le paradis. Le chrétien a pour objectif d'aller au paradis lors du jugement dernier, afin d'éviter les flammes de l'enfer que lui réserve son Dieu de miséricorde. Le bouddhisme a également un objectif qui est celui d'atteindre l'illumination ou l'éveil, appelé Bouddha. Donc le Bouddha n'est pas le nom d'une personne, mais tout simplement un état d'éveil et d'illumination. Lorsque vous devenez un être illuminé, on vous appelle Bouddha. Le yoga a également un objectif qui est celui de mettre fin au cycle de mort et de renaissance appelé samskara. Donc le yogi, c'est-à-dire celui qui pratique le yoga, à travers le yoga,
Il aimerait mettre fin au cycle de mort et de renaissance appelé samskara. Le taoïsme a également un objectif, c'est de réaliser le Tao et de vivre en harmonie avec le Tao. C'est donc quoi l'objectif du Mbok? C'est donc quoi l'objectif du Mbok? L'objectif du Mbok, c'est d'atteindre le Koundé, qui est un état de sagesse. C'est d'atteindre le Koundé, qui est un état de sagesse. C'est ça l'objectif du Mbok dans sa dimension spirituelle et religieuse. Le mot Koundé veut dire liberté, libération. Donc, dans le Mbok, nous recherchons donc la libération. Si nous recherchons la libération, ça veut dire de facto que nous sommes captifs, nous sommes prisonniers, nous sommes enchaînés. Par quoi donc? Par quoi sommes-nous enchaînés? Nous sommes captifs de notre propre ignorance. Nous sommes captifs de notre ignorance. Nous sommes dans les chaînes, nous sommes enchaînés par les chaînes de notre ignorance. Et le but du Mbok dans sa dimension spirituelle est de se libérer de ces chaînes-là, de briser les chaînes de l'ignorance, de sortir de la prison de notre ignorance. L'ignorance est à l'origine de tous les maux qui minent notre société. L'ignorance est à l'origine de tous les maux qui minent notre société. Nous faisons du mal au prochain tout simplement par ignorance. Afin de vivre donc de façon harmonieuse et en harmonie avec l'univers, afin de vivre en harmonie dans l'univers, nous devons donc atteindre le Koundé, qui est un état de sagesse. Je vous avais dit que le mot Bassa veut dire les sages. Tous ceux qui allaient apprendre la sagesse auprès de la déesse égyptienne de la sagesse, c'est eux qui ont été appelés les Bassa, c'est-à-dire les sages. Lorsqu'ils atteignaient la sagesse, lorsqu'ils atteignaient le Koundé, c'est-à-dire cet état de sagesse, ils devenaient des Bassa, ils devenaient des Mbombok. Ils devenaient des Bassa, ils devenaient des Mbombok. C'est pourquoi il est dit, autrefois, tous les Bassa étaient des Mbombok. Autrefois, tous les Bassa étaient des Mbombok. Le Mbombok est le garant de cette spiritualité, de cette religion. Il est le guide. S'il est dans le guide, ça veut dire donc il conduit. Il conduit donc ses brebis à une destination. Et cette destination n'est rien d'autre que le Koundé, qui est un état de sagesse. Malheureusement, les Mbombok ont oublié ou ne font plus référence à cette dimension spirituelle du Mbok qui se focalise sur l'élévation spirituelle de l'individu.
cette dimension spirituelle a été oubliée par les Mbombok. Aujourd'hui, lorsqu'on parle du Mbok, on parle tout simplement de l'histoire des Bassars, on parle tout simplement de la philosophie des Bassars, de la gouvernance traditionnelle, ainsi de suite. Mais la dimension spirituelle qui se focalise, sur l'élévation spirituelle de l'individu a été oubliée. Et j'aimerais faire revivre cette dimension spirituelle. C'est donc pourquoi, par le biais de cette vidéo, je vous annonce la création dans les jours ou semaines à venir d'un centre de méditation du Mbok. C'est un centre de méditation du Mbok basé sur la recherche de Koundé, qui est l'état de sagesse. Alors, le Koundé est atteint. Pour atteindre le Koundé, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons méditer de façon régulière, et nous devons respecter les préceptes et les principes du Mbok. Donc, il y a deux choses à faire. Méditer de façon régulière et respecter les préceptes et les principes du Mbok. La méditation est une pratique ancestrale, une pratique Bassar. Nos ancêtres s'asseyaient en méditation de façon continue et prolongée. Malheureusement, cette pratique a été oubliée aujourd'hui. Alors, si nos ancêtres ne s'asseyaient pas, en méditation, il n'y aurait pas eu un mot Bassar qui désigne la méditation ou la concentration. Alors, le mot concentration ou méditation à Bassar, c'est li ombop. Ombop veut dire se concentrer, méditer. Lorsque le Bassar dit menkeme ombop, c'est-à-dire je m'avais me concentrer, je m'avais m'asseoir en méditation. Méditation veut également dire mahongol mangwe. Donc, je vais créer un lien Zoom que je vais partager avec vous deux fois par semaine à des heures précises, et quelle que soit votre position géographique, dès que vous vous connectez sur le lien Zoom, vous aurez la possibilité de vous asseoir en méditation avec moi en direct. Vous allez vous asseoir en méditation avec moi, et à la fin de la séance, vous aurez l'opportunité de poser vos questions. Ce sera aussi l'opportunité de poser vos questions. Et nous allons en débattre. Alors, je suis déjà à plus de 13 minutes. Je n'aimerais pas m'être long. Alors, je vais conclure en vous parlant d'une expression Bassar. Il y a une expression Bassar qui dit Ba manama me boum me porore. Ba me porok manama me boum. Littéralement, ça veut dire dois-je parler des choses qui sont dans mon ventre? Ça, c'est la traduction littérale, mot à mot. Mais si nous poussons un peu plus loin, nous pouvons également traduire en disant dois-je exprimer les pensées de mon ventre? Doivent exprimer les pensées qui sont dans mon ventre. Et cela n'a pas de sens. Comment la pensée peut-elle résider dans le ventre? Alors, j'ai médité pendant plusieurs mois sur cette expression ancestrale. Et ma conclusion a été la suivante. Cette expression est le fruit
de plusieurs années de concentration et de méditation de nos ancêtres. Cette pensée prouve que nos ancêtres s'asseyaient bel et bien en concentration, en méditation. Alors, dans ma prochaine vidéo, je vais prouver cela. Dans ma prochaine vidéo, je vais le prouver. Vous allez comprendre que nos ancêtres s'asseyaient en méditation. C'est pourquoi ils ont dit, dois-je exprimer les sentiments, les pensées, dois-je exprimer les pensées qui se trouvent dans mon ventre.